20 ans déjà que je possède cette 106 là, que j'avais racheté en 2004 à François. Et pendant que j'étais en train de faire la pompe à carburant de la 106, d'où j'ai sorti tout le bordel qu'il y avait parce que j'ai changé de box entre temps, j'ai retrouvé des plaques d'assistance de rallye et de rallye. Donc la première, c'est la bombe en 2001. J'ai aussi commencé à travailler là, à cette période-là. Donc en 2001, première assistance rallye. Encore la bombe en 2003. La Durance 2003. Les Hauts-de-Provence en 2003. La Ragné 2003. 2004, Brignolet. 2005, les Vendanges. 2006, la bombe. Bon, j'ai pas gardé toutes les plaques parce que je pouvais pas tout garder et puis j'ai pas le temps de récupérer toutes les plaques. Ben voilà, donc vous verrez quelques vidéos que je faisais à l'époque avec un Sony Cybershoot. Donc c'est un appareil photo numérique. 5 mégapixels. Donc la qualité est pas ouf. Donc c'est des vidéos que je mettais sur les Dailymotion à l'époque. Aussi j'ai retrouvé aussi une petite voiture électrique, une Subaru électrique. Donc à l'époque avec François on faisait du modisme en 1/5 avec des badges HPI. Moi j'avais un 5B et lui un 5T. Donc vous verrez quelques vidéos que j'avais filmé avec un Sony Cybershoot, un appareil photo numérique. Donc en attendant que moi je termine de changer la pompe à carburant pour y rouler avec vous, on se retrouve sur l'ordinateur pour regarder les vidéos sur Dailymotion. Allez, c'est parti. Belle bête. Devant l'ordinateur pour visionner les vidéos Dailymotion que j'ai retrouvées dernièrement. Donc toutes les vidéos sont encore disponibles sur ma chaîne Dailymotion. Donc je la mettrai en description dans la bio. Donc là on est avec la 205 Groupe F2000. Donc là c'était le premier moteur, c'était le seul sans lui soupape. Donc une 216 Groupe F2000 où Tony a fait pas mal de rallye avec, qui marchait très bien. C'est une belle voiture bien sympa. Après on verra quelques photos. Donc là c'était au bord mes rallyes. Donc là c'est le deuxième moteur. Donc là c'était le soupape, toujours dans la 205 Groupe F2000 qu'on voit là dans le box, là où on travaillait principalement. L'intérieur on avait floqué le tableau de bord, pas mal de pièces en carbone. Donc là c'est la 106 Maxi de Alain, une très belle auto qui marchait fort, il faisait de bon temps avec. Donc 106 Maxi avec le 1600 16 soupape. Donc là on était au bord d'un rallye, l'intérieur de la 106 Maxi. Un peu plus sobre, voilà, donc là je vous laisse à bord de la 106 Maxi. Un droite 90 ici, et tu as 30 mètres après. 30 mètres et droite 120. Droite 120 ici, et 50 mètres, et gauche 90 au croisement. Gauche 90 ici, au droite 90, et tu as 100 mètres après. Et ouvre pour long gauche 140. Ouvre. Pour long gauche 140. Long gauche 140 et 150 mètres, et au pylône. Ouvre pour gauche 140. Au pylône, après tu ouvres pour un gauche 140. Sur un droite, au pylône en bas, gauche 140, sur un droite 140. Gauche 140, sur un droite 140 et frein en bosse de suite au pylône pour un gauche 90 au croisement. Frein et gauche 90 de suite ici au croisement. Là, après, 50 mètres et gauche 140. Gauche 140 sur un droite 140. Sur un droite 140, sur un long gauche 140 après. Long gauche 140, sur un droite gauche 140. Un droite gauche 140. Et sur un droite 140 encore après. Droite 140 encore après, sur arrivé sur un droite 140, arrivé au panneau rouge. Donc on a terminé pour cette session de caméra embarquée à bord de la 106 Maxi. Donc là j'étais au bord d'un des rallyes. Donc j'ai filmé toujours avec le Sony Cybershoot. Donc là on va aller passer avec la 106 Maxi. Et par la suite on va aller au circuit de Alès avec une Clio 3R3 de Paverani Compétition, où Alain conduisait pour tester. On a passé une très bonne journée à tester la voiture sur le circuit, où j'ai pu monter à bord. Franchement c'est une belle auto. On en voit souvent sur les rallyes. Et par la suite après on va voir ma 106 où je serai au col de l'Espigoulier.
Donc c'était en 2004 à l'époque où j'ai acheté la voiture en 2004 à François. Donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait là-bas. Donc là la 106 était encore d'origine. Il n'y avait pas le kit carrosserie de la 16S, les jantes d'origine. Donc là par la suite on va être en train de poser le kit carrosserie de la 16S. Et on voit bien que vraiment la qualité de l'image de l'époque c'était vraiment... Là je vais filmer sûrement avec un téléphone d'époque. Peut-être le Samsung D500 que j'avais. Ouais, ça devait être celui-là, un Samsung D500. Ouais, donc là, j'avais déjà posé le pare-choc avant de la 16S. Donc par la suite, on verra qu'on on avait mis en place les bas de caisse, les extensions d'ailes, et on va encore les portières avec les portières d'origine avec les baguettes latérales. Donc par la suite, j'ai mis des portières d'enfant terrible que j'avais acheté. Donc là, on voit le break Astra Break et les deux Baja HPI. Donc Christophe, c'est le noir, le 5T. Moi, j'avais le Baja 5B. Donc Baja HPI 5T, 5B, 26 cm3. Donc ça devait faire un petit peu moins d'un mètre pour 60 cm de large. Donc ça marchait super bien. Donc là on était à Pichoris, au parc de Pichoris à l'époque où il n'y avait pas les tables, les bancs et ni les murets. Donc on pouvait s'amuser vachement avec les Bajas. Donc là c'est moi qui pilote mon Baja HPI 5B dans la neige. C'était bien sympa dans la neige. Ça glissait pas mal. Donc là pour le moment j'avais la neige qui me bloquait l'accélérateur. Le ralenti est un peu trop. Ouais, donc en fait le ralenti était instable dû à la neige. C'est vraiment un régal ces machines. Et ce qu'on pouvait être sûr, c'est qu'à chaque fin de journée de roulage, on avait cassé quelque chose. Et l'accélération. Voilà, donc là on va voir que j'ai ouvert le pneu arrière droit, que j'ai cassé l'aileron. Voilà, donc là on va voir que j'ai éclaté le pneu fils et l'aileron aussi. Et bon là j'ai pas mis la vidéo pendant qu'on roulait la nuit. Donc j'avais filmé pendant la nuit mais le rendu il est vraiment horrible. Donc je vous laisserai voir les vidéos qui sont encore sur mon Dailymotion. Donc je vous mettrai le lien. Et là on était à côté du circuit Paul Ricard. Donc on avait trouvé un terrain en terre à côté du circuit Paul Ricard. Donc vous pouvez très bien le voir ce terrain en terre sur Google Earth. Donc il y avait des motocross, il y avait nous qui nous amusons avec nos Bajas. Par contre c'était la poussière. À chaque fois qu'on terminait une journée là-bas, on pouvait être sûr que le soir on avait les cheveux en carton tellement que la poussière se levait avec nos petites voitures radiocommandées. Voilà, donc là on faisait de belles cascades. On retombait plus ou moins souvent sur nos 4 roues. Voilà, un bel exemple. Là j'avais changé de point de vue par rapport au soleil. Pour pas avoir trop d'exposition avec l'appareil photo. Voilà, donc là on avait trouvé 2 petits sauts bien sympas. Et je retombe encore sur mes 4 roues. Christophe aussi. Hop, je pose. Toute la poussière.
Et c'est peut-être pour ça que je portais la casquette. Hop. Ça roulait soit au samplon 98 ou 95. Donc c'est facile à démarrer. Il y avait juste à appuyer sur une petite pompette sur le carbu. Et tirer sur le lanceur et ça démarrait. Ça démarrait assez rapidement. Voilà, donc là c'était avant la tombée de la nuit. On avait allumé les phares. Là je m'étais embourbé dans l'herbe haute qu'on voit. Et avec les phares, c'était bien sympa. On pouvait se repérer facilement. Bon, c'était pas trop le fait pour que ça éclaire. Ça éclaire un peu. Donc là, on va voir Christophe qui va casser son cardan juste après le saut. Voilà. Donc là, c'était la veille de vendre les Bajas. Parce qu'on avait décidé de vendre les Bajas pour mettre un peu plus de sous dans les 106. Donc là on était à Gemnos, vers la zone commerciale de Gemnos, vers le Auchan là. Là où on avait l'habitude de faire les assistances en rallye. Voilà, donc là c'était sur le sol trempé avec des crampons. Donc ça glissait beaucoup. Donc là c'est juste pour y voir histoire que le moteur tournait bien, qu'il n'y ait pas de soucis sur les Bajas. Voilà, le sol était trempé, ça accélère bien. C'est sûr que c'est plus marrant à utiliser ces engins là sur la terre avec les pneus qu'on avait. Nous on pouvait faire aussi des modifs pour mettre des pneus route ou slick, je veux dire, ou des pneus route, pour en faire uniquement sur du bitume. Là on voit une petite partie de la 306. Donc on les avait revendus à peu près au même prix d'achat sans compter le prix des modifications qu'on avait fait. Donc j'avais mis quelques pièces en alu pour renforcer le châssis. Les vitres, le moteur j'avais remplacé parce qu'à la base d'origine c'était un 23 cm3. On a changé le moteur pour un 26 cm3 sur le mien. Il me semble que les pneus ils avaient changé pour mettre des plus gros crampons. Bah ouais, parce que j'avais déchiré le pneu juste la session qu'on a vue avant. Voilà, donc là ça va bientôt être la fin. Donc par la suite je vais vous teaser un petit peu la prochaine vidéo que je suis en train de faire sur la 106 par rapport à mon problème de démarrage. Donc là je vais vous montrer pour ceux qui suivent mes stories sur Insta. Donc vous savez à peu près déjà ce que j'ai fait, de la pièce que je vais commander. Et pour les autres, je vous fais un petit tour de ce qui est sur la table là-bas. Donc là j'en ai réparé une partie sur la 106. Il ne me reste plus qu'une deuxième panne à réparer. Ça glissait pas mal. Et là on va être sur la dernière accélération. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais vous teaser un petit peu la prochaine vidéo sur la 106.
Donc où vous avez pu voir en story la semaine dernière comment j'ai pu régler le problème de démarrage. Donc notamment vous êtes plus de 1400 à me suivre quotidiennement sur Instagram pour mes stories, mes publications, tout ça. Voilà, donc c'est super gentil à vous. Voilà, donc pour ce deuxième problème qui est la jauge à carburant. Donc cette semaine j'ai déposé le compteur, ouvert le compteur et cherché ce petit moteur électrique sur internet que j'ai pas trouvé. Donc j'ai tout simplement commandé un compteur d'occasion que je vais recevoir cette semaine-là et que je devais remonter dès que j'aurai. Et bien après, je serai tranquille sur cette voiture-là. Bon, j'espère que ce format de vidéo qui aura un petit peu changé vous aura plu. Donc moi, pour ma part, j'attends de recevoir le compteur de la Dacia RS qui est à Tokyo, qui teste une GTR. Donc vidéo qui est sortie le 8, c'est bien sympa. Voilà, donc je vous mettrai un lien Dailymotion des vidéos qu'on a vues ce soir, donc et de la chaîne aussi qui sont toujours actifs. Donc des liens des vidéos que j'avais fait en 2000. Donc moi pour ma part j'attends de recevoir le compteur et de pouvoir remonter tout ça ainsi que le câblage. Donc sûrement que François va me rejoindre. Donc une vidéo sera dédiée à ça, donc pour ces deux problèmes là. Donc il sortira prochainement. Donc pas de suite. Donc par la suite je ferai des petits travaux sur la Subaru. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Instagram. Vous êtes 1400 à me suivre. Donc quotidiennement je poste des stories, des publications. Voilà, donc nous quand on se retrouvera donc soit sur le rasso, soit sur route. Donc quand je pourrai. Et puis voilà, donc portez-vous bien. A plus et ciao.